Bonjour à tous. Le lion, l'âne et les prophètes. Savez-vous de quoi il s'agit? Il s'agit d'une histoire biblique que l'on trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 13, dans l'Ancien Testament donc. Cette histoire nous ramène à une expérience incroyable qu'un homme, un homme de Dieu, va faire. Cette expérience va être terrible parce que dans le fond, à la fin de cette histoire, ce pauvre homme est mort. Ce pauvre homme a été tué par un lion alors qu'il voyageait sur le dos d'un âne. Voici qu'un lion l'a attaqué et lui a enlevé la vie. L'histoire avait bien commencé pour cet homme puisqu'il avait été choisi par Dieu et Dieu l'avait envoyé vers un roi pour l'avertir en disant à ce roi: ce que tu fais n'est pas bien. La manière dont tu as détourné le peuple de la foi n'est pas bien. La façon dont tu as trompé le peuple est répréhensible. Ce n'est pas bien. C'est bien là le rôle, bien évidemment, d'un homme de Dieu, de dire la vérité. Et il a été choisi pour cela. Finalement, à chacun d'entre nous, nous en parlions déjà la semaine dernière, il est important de dire la vérité. Il est important de proclamer la vérité. Et on ne peut pas faire avec le mensonge. Ça ne fonctionne pas. Et là, cet homme, homme de Dieu, qui n'était pas concerné par cette situation autrement que par le fait qu'il va devenir l'envoyé de Dieu, apportant une parole salutaire. Le texte nous dit que cet homme a mal été reçu par le roi, alors qu'il arrive près de Jéroboam, qui s'est proclamé roi en somme. Il ne l'était pas, mais il va commencer un schisme, il va y avoir une cassure dans l'unité du peuple d'Israël, et une partie du peuple s'éloignera du roi Roboam, fils de Salomon, lui-même fils du roi David, et ainsi une nouvelle lignée, pas vraiment royale, mais en tous les cas indépendante, va se créer en Israël avec comme figure au départ Jéroboam. Et c'est ainsi que cet homme va éloigner le peuple de Jérusalem et de ses croyances en fabriquant une idole qu'il va poser en deux endroits distincts, donc deux idoles représentant des veaux d'or. Il va en installer une à Bethel et une autre à Dan, en disant au peuple: c'est ici qu'il faut adorer, c'est ici qu'il faut servir Dieu. Pur mensonge, erreur, tromperie. Alors Dieu est irrité, Dieu n'est pas heureux, et Dieu envoie un homme de Dieu, un homme envoyé par Dieu pour aller avertir Jéroboam et le peuple de sa faute et de ses erreurs. Voici qu'après avoir prononcé sa prophétie, qui s'accomplira d'ailleurs quelques 300 ans plus tard, voici que cet homme devra, sur l'ordre de Dieu, quitter cet endroit et rentrer chez lui en empruntant un chemin différent. Tu ne t'arrêteras pas pour boire, tu ne t'arrêteras pas pour manger, tu reprendras tes jambes à ton cou et tu rentreras rapidement. Alors qu'il est sur le chemin du retour, voici qu'on vient avertir un autre prophète. Il est décrit d'ailleurs comme un vieux prophète qui habite dans cette ville. Manifestement, cet homme a mis de côté son service parce que s'il était encore bien en service, il aurait pu faire ce que cet homme de Dieu avait fait. Il aurait pu dire à Jéroboam: ce que tu fais n'est pas bien. Son histoire est assez trouble, on ne sait pas exactement où il en est, mais manifestement, il n'a pas fait son travail. Voilà pourquoi cet homme de Dieu est venu. Et quand on vient avertir ce vieux prophète, qu'est-ce qui se passe au-dedans de lui? Est-ce qu'il est repris dans sa conscience? Est-ce qu'il est repris au-dedans de lui? Toujours est-il qu'il va aller à la poursuite de cet homme de Dieu. Et il va le rencontrer. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que si cet homme ne s'était pas arrêté en chemin, peut-être aurait-il eu du mal à le rattraper, puisqu'il a scellé son âne et il a été à sa suite. Un âne, ça ne va pas au galop, ça peut trottiner, bien évidemment. Mais donc, cet homme de Dieu avait de l'avance et il aurait pu sans doute éviter ce contact. Mais voici que le vieux prophète va le rencontrer, alors que cet homme de Dieu s'est arrêté dans un endroit et se repose. Voici la conversation lorsqu'ils sont ensemble.
es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Première remarque, je suis étonné que cet homme de Dieu ait changé d'avis, ou plus exactement, qu'il ait pensé que Dieu avait changé d'avis. Est-il possible que Dieu change d'avis? Je ne le crois pas. Il n'est pas une girouette. Il ne va pas changer d'avis, un jour oui, un jour non, un jour comme ceci, un jour autrement. Par contre, il nous arrive, nous, de changer d'avis. Il nous arrive à nous d'être piégés par nos raisonnements, piégés par nos émotions, nos sentiments, et nous pourrions changer d'avis. Voilà pourquoi, pour éviter cela, Dieu avait dit à cet homme, rentre vite, ne t'arrête pas en chemin, ne t'assieds pas, ne parle à personne, rentre vite chez toi. Il s'est fait piéger parce que cet homme s'est présenté en disant, je suis moi aussi un prophète de Dieu. C'était peut-être vrai, assurément, c'était vrai. En son temps, il avait été l'homme de Dieu, mais il ne l'était plus. En son temps, il avait prophétisé, mais les choses sont derrière lui. Alors, quand il dit « je suis moi aussi un prophète, un homme de Dieu », il n'a pas tort. Là où il a tort, c'est qu'il ne l'était plus à ce moment précis. Il ne l'était plus maintenant. Je ne peux pas dire « je suis chrétien » si j'ai lâché la main de Dieu il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans. Je l'ai été, je ne le suis plus. Voilà la réalité. Cet homme s'est fait piéger, pensant qu'en face de lui, il avait quelqu'un comme lui, d'aussi droit, d'aussi vrai, d'aussi honnête. Et il n'a pas saisi le mensonge, il n'a pas vu le piège. Et voici qu'il s'en retourne avec lui, et la sentence va tomber, brutale, terrible. Voici qu'ils sont en train de manger, et cet homme, vieux prophète, va crier à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Il retrouve ainsi cette fonction de prophète, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu où il t'avait dit tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, il est retourné dans la ville de Béthel, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Sitôt dit, cet homme va sceller un âne et va dire à l'homme de Dieu, rentre chez toi maintenant. À peine était-il parti que quelque temps plus tard, un lion va l'agresser et va le tuer. Des personnes passeront par là et verront un cadavre avec un lion à côté et un âne. Ils vont rapporter la nouvelle dans la ville et l'homme, le vieux prophète, cet homme de Dieu qui s'est réveillé un instant, a compris de qui il s'agissait. Alors il est retourné sur la route et il a ramené cet homme de Dieu, mort, non pas au combat, mais mort parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu. Et il va le ramener chez lui. Avec beaucoup de peine, il va pleurer sur son sort. Ça, c'est une étrangeté de l'histoire, parce qu'il a d'abord été vers lui pour le piéger, et ensuite, il va pleurer que cet homme soit tombé dans le piège et soit mort. Terrible jugement. Il dira d'ailleurs à ses proches et à ses enfants, « Lorsque je mourrai, enterrez-moi à côté de cet homme. » Finalement, c'est curieux cette histoire, de la manière dont elle se termine, et de voir ces espoirs déçus de ce vieux prophète qui avait perdu le feu, qui avait perdu ce pourquoi il avait été appelé, et qui avait retrouvé dans cet homme de Dieu
cette volonté de servir Dieu, cet allant pour servir Dieu. Et puis voici que ce même homme de Dieu à son tour s'est fait piéger. Retenons de l'histoire que Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Retenons de l'histoire que ce n'est pas aux autres de nous dire quel est le plan de Dieu pour notre vie. Dieu donnera des signes aux autres et il n'est pas capable de nous en donner à nous-mêmes. Si Dieu a quelque chose à vous dire, il vous parlera en tête à tête. Si Dieu a quelque chose à vous enseigner, il peut le faire librement en vous adressant à vous directement. Alors, allons vers Dieu jour après jour. Cherchons auprès de lui secours et grâce. Demandons-lui son aide pour nous guider dans la vie. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas celle qui avait été décrite, souvenons-nous que Dieu ne change pas d'avis. Quand il montre une direction, elle reste la même. Après, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il nous a quelquefois montré le but et l'objectif, mais il ne nous a pas montré les virages, il ne nous a pas montré les vallées, les collines par lesquelles il nous faudrait passer. Alors faites-lui confiance, attendez-vous à lui. Mais quand Dieu dit « tu ne resteras pas dans cette ville de Béthel, tu n'y mangeras pas, tu n'y boiras pas, tu reprendras la route », lorsque quelqu'un viendrait vous dire « reviens avec moi dans cette ville de Béthel, mangeons et buvons, nous sommes pareils, je suis prophète comme toi », méfions-nous, Dieu ne change pas d'avis. Alors que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui encore et que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il parle encore à vos cœurs, qu'il vous fasse du bien et que vous puissiez trouver en Dieu encore force et courage pour continuer la marche, continuer la route. Dieu est fidèle, il vous accompagnera, il vous a fait des promesses, il les tiendra. Il a dit qu'il vous gardera et il vous gardera. Cet homme de Dieu n'a pas craint la colère de Jéroboam. Il a su résister à l'oppresseur et il en est sorti vainqueur. Et c'est par un piège qu'il n'a pas su voir venir qu'il est tombé. Dieu nous éveille à tous les dangers, à tous les pièges. Et bien que Dieu le fasse encore et que nous puissions trouver en lui l'éclairage suffisant pour ne pas être trompés, pour ne pas être bernés et pour savoir que la volonté de Dieu pour nous est bonne. La volonté de Dieu pour notre vie est parfaite. La volonté de Dieu pour notre vie nous gardera de tout piège et de tout danger. Et avec lui, nous conserverons la vie. La vie maintenant, la vie pour demain et la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.